Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre sujet qui peut être compliqué en période de confinement, la digestion. On n'est pas tous logés à la même enseigne par rapport à cette problématique-là. Donc je m'adresserai à ceux qui souffrent de cette inactivité forcée, imposée et qui ont quelques soucis digestifs liés à cette période très spéciale que nous vivons. Il y aura 2 vidéos. Celle-là est consacrée aux moyens passifs de faire face à ces soucis de digestion et l'autre vidéo aux moyens actifs, puisque effectivement le meilleur remède pour la digestion c'est quand même de bouger, de marcher ou de danser. Vous entendez là une bachata en fond sonore. Alors je vais être très simple, je ne vais pas vous faire un cours sur la digestion, le transit, c'est pas le propos. Sachez ayez juste vraiment comme repère que une bonne digestion, le ventre c'est notre second cerveau, vous le savez, c'est le siège de nos émotions, vous le savez aussi, et ça dépend de 3 facteurs. Son bon fonctionnement dépend de 3 facteurs. Votre contexte de stress, stress de travail, stress lié à l'environnement, stress sociétal, l'hygiène de vie, voilà, vos heures de sommeil, votre activité, les heures où vous mangez, et puis votre alimentation équilibrée. Et dernier facteur, votre musculature. Donc pour avoir 0 problème au niveau du ventre, il faut agir sur ces 3 hors cas complexe. Je mets ça vraiment de côté. Voilà, hors cas complexe. Vous agissez sur ces 3 facteurs. Par rapport au stress, moi j'ai changé de métier. Je suis partie de la finance et je me suis reconvertie dans la danse en 2007. Voilà, et ça a changé toute ma vie par rapport à cette problématique-là. L'hygiène de vie, vous avez aussi un impact majeur sur votre hygiène de vie, sur ce que vous mangez. La musculation, on en parlera dans la 2e vidéo. Donc, l'hygiène de vie, ce que vous mangez, je ne veux pas vous faire du tout un cours de nutrition. Plein de journaux en parlent, plein d'articles en parlent, plein d'experts en parlent. Soyons simples. La digestion c'est de l'intime, la cuisine c'est de l'intime, c'est-à-dire que vous seul vous savez les aliments qui vous font du bien, il faut vous cantonner à ceux-là, et ceux qui vous font du mal, eh bien c'est soit des extras, soit on oublie, on remplace par autre chose. Il y a une variété de produits aujourd'hui pour répondre à tous les goûts sans vous faire mal au ventre, que ce serait dommage de s'en priver, de rester accro au chocolat si le chocolat fait mal, accro aux cerises si les cerises ne vous reviennent pas, au niveau digestif. Voilà, on peut évoluer dans sa tête, il faut s'adapter pour que votre ventre aille bien, car si votre ventre va bien, l'énergie est là et tout va bien. Donc, une alimentation équilibrée, c'est des bons produits à la base, c'est des assaisonnements super light. Moi, je marche beaucoup avec les huiles, l'huile d'olive, c'est quand même un grand basique. C'est quand même des horaires, et c'est plutôt de l'eau qu'autre chose, etc., etc. Bon, en cas d'urgence, les basiques, en cas d'urgence, comme la situation que nous vivons, qui est une situation d'urgence, mes produits fétiches, la petite céréale qui a tout bon, c'est le quinoa. Elle est douce, elle contient des fibres, mais pas trop non plus. Elle contient des protéines végétales, donc elle a tout bon. Elle a un goût assez neutre, donc vous la mariez avec différents légumes, différents assaisonnements, sans abuser bien sûr, viande ou poisson. Tout va bien avec le quinoa. Elle est vraiment, je trouve qu'elle remplace, ou elle complète vraiment très efficacement riz ou pâtes, voire les remplace. Gros problème, ne courez pas dans une pharmacie, n'appelez pas votre docteur. Vous avez les pruneaux d'Agen, vous choisissez plutôt une bonne marque. Moi, Maître Prunier me convient parfaitement. Vous faites chauffer de l'eau, comme si vous prépariez un thé. Vous laissez infuser votre sachet de thé, puis ensuite vous mettez une poignée de pruneaux dedans, dans ce bol là que vous aurez rempli de cette eau et de ce thé que vous aurez laissé infuser. Et voilà, 4 à 5 pruneaux comme ça que vous aurez laissé gonfler. C'est un effet très bénéfique au niveau du transit, 2 ou 3 fois par jour. Voilà, le magnésium, à Paris, il faut avoir du magnésium en traitement de fond, en plus de celui qu'on peut trouver dans l'alimentation. Alors bien sûr, tous les magnésiums ne vous conviendront pas. Moi
j'ai une maladie auto-immune qui fait que je ne peux pas prendre du magnésium marin. Donc par exemple, le MAC2 en sachet me convient très bien, en ampoule, mais pas du tout. Et là, pendant cette période de confinement, j'ai pris un petit ajout avec du Biomag, un produit homéopathique, mais qui est très bénéfique aussi sur les soucis digestifs. Bien, le verre d'eau. L'eau chaude, ne l'oublions pas. Le matin, un verre d'eau chaude avant de petit déjeuner, c'est très très bon. Voilà. Plutôt entre les repas, l'eau, mais tout ça, vous savez, je ne vais vraiment pas redire ce qu'on dit par ailleurs. Les petites pommes en compote, très très bon, très très doux. Les poires aussi, très très doux en compote. Ne pas oublier l'équilibre acide-base. Alors, vous ne le voyez pas à l'écran, mais en gros, peut-être que si je rapproche, en fait, on vous dit que pour une alimentation équilibrée, vous devez avoir dans chaque, je me débrouille pas très bien, dans chaque repas, 60% d'éléments alcalins, d'éléments basiques, et 40% d'éléments acidifiants. Donc, parmi les acidifiants, vous avez les viandes, les poissons, le lait, finalement pas mal de choses, les fromages, et les éléments alcalinisants. Aliments alcalinisants, c'est plutôt les fruits, les légumes, voilà. Donc ça, essayez de respecter cette proportion. Comment vérifier si vous êtes juste? Vous achetez un pH en pharmacie, test pH urinaire, hop, et voilà, vous allez aux toilettes, vous faites pipi, et vous regardez la couleur que prend votre papier pH. Si elle est bleue, bah, vous avez tout bon. Si elle est vert bleu, bah, vous êtes pile poil bien. Si elle est vert jaune, vous êtes plutôt trop acide. Donc ça, c'est tout bête à faire, mais ça vous permet de vous situer puis de vous recaler en fait. La vie, c'est vraiment un cadre qu'on ajuste à chaque instant en fonction de ce qui dépend de nous et de ce qui ne dépend pas de nous. Parmi les petits plus, on parle beaucoup des probiotiques. Les probiotiques ne conviennent pas à tout le monde. Il y a des probiotiques qu'on ne supporte pas, ça coûte une somme folle. Donc, quand vous avez fait un peu le tour de la question, vous avez ce probiotique qui s'appelle Synflorus du laboratoire Lyrica, qui, à ma connaissance, est le seul sur le marché à jouer sur l'axe cerveau-intestin. C'est-à-dire qu'il ne contient pas que des probiotiques, il y a du magnésium, du vitamine D et du zinc, qui est très bon pour l'immunité, tellement tendance en ce moment. En plus, donc des cures, 1 à 2 fois par an, un flacon, c'est 60 gélules je crois, voilà. Donc ça vous fait 3 mois et ce produit-là a tout bon. Les petites aides, la petite bouillotte Décathlon, la taille L, au micro-ondes, 30 secondes par face, que vous mettez dans sa petite pochette, et puis sur le ventre. Sur le ventre, vous pouvez aussi faire un petit mélange d'une huile végétale. Moi j'ai pris par exemple l'huile d'almande douce. Vous pouvez ajouter quelques gouttes de basilic. Vous y allez vraiment à l'instinct, faites-vous confiance, pas besoin de beaucoup, mais quelques gouttes. Lavande, voilà, petit massage du ventre. Basilic, lavande dans une huile végétale, petite bouillotte au niveau du foie, donc plutôt à droite, mais elle, ça va couvrir bien le ventre. Et normalement, ça devrait vous sauver. Les petites choses d'ambiance, si vous êtes sensoriel, vous avez Pur Essentiel, c'est un spray à base de lavande, voilà, pour déconnecter le cerveau, pour vous évader, un petit pchit. Et le petit baume, là aussi, si vous êtes une sensorielle, un sensoriel, voilà, c'est pour les bébés, ça marche très bien pour les adultes, c'est à base de lavande, j'en mets sur les poignets par exemple, au niveau de la gorge, plexus solaire. Et voilà, et on respire et on se détend. Et ça va le faire, il n'y a pas raison que votre ventre réagisse mal à tous ces soins cocooning. Je vais en rester là pour cette première vidéo. Je crois n'avoir rien oublié. Donc c'était sur les petits bonus dans l'alimentation et dans la pharmacie pour vous permettre de tenir le cap. La deuxième vidéo, elle vous parle de mouvement. Elle vous proposera quelques exercices en cas de situation un peu urgente par rapport aux problèmes digestifs. Elle ne se veut pas exhaustive, je vous donne à chaque fois ma sélection. Je vous souhaite une belle journée, beaucoup de courage et restons ensemble. Bonne journée.